Bonjour Zineb Chbihi, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bienvenue dans cette édition matinale. Vous êtes l'une des spécialistes à l'ONU Femmes Maroc et on va parler avec vous évidemment de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est aujourd'hui. 50 000 femmes ont été tuées par un proche en 2024, ça fait une toutes les 10 minutes. L'ONU déplore le manque de progrès dans la lutte contre les féminicides particulièrement. C'est ce qui est dit dans un rapport qui est publié aujourd'hui, donc à l'occasion de cette journée. Cette journée que l'ONU Femmes a décidé de consacrer au cyberharcèlement. Parce que c'est un fléau qui est majeur aujourd'hui en 2025. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et comme vous l'avez bien résumé, donc nous lançons aujourd'hui la campagne des séjours d'activisme contre les violences fondées sur le genre. C'est une initiative mondiale qui se déroule chaque année, donc du 25 novembre, donc aujourd'hui, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, jusqu'au 10 décembre, donc la journée internationale des droits humains. C'est cette initiative qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies appelle toutes les parties prenantes, les institutions, la société civile, les médias, le secteur privé, le monde académique et bien sûr tous les citoyens et toutes les citoyennes à unir leurs forces et leur voix aussi pour mettre fin à ces violences. Et comme vous l'avez bien constaté également, donc le message de cette année, c'est la lutte contre les violences numériques. Ce sont une forme de violence qui connaît une très grande et forte progression ces dernières années. Donc en 2019, les données du Haut Commissariat au Plan révélaient que cette violence impactait 13,8% des femmes marocaines, soit à peu près 1,5 million de femmes. Et bien sûr, comme vous le savez également, ces violences ont des conséquences très concrètes sur la vie réelle des femmes. Donc, elles ne se passent pas seulement en ligne, mais elles affectent la santé mentale des femmes, leur sécurité et également leur participation à la vie publique. Oui. Donc, la campagne cette année met l'accent vraiment sur cette forme de violence qui connaît une forte progression. Oui, alors il y a la violence numérique et puis il y a la violence tout court, évidemment, au Maroc. Est-ce qu'on peut considérer encore, en 2025, au XXIe siècle, que c'est toujours un phénomène que l'on rencontre malheureusement encore trop souvent? Ben, tout à fait. En fait, au Maroc et dans le monde entier, on peut dire que les violences faites aux femmes sont une sorte de pandémie ou de problème de santé publique généralisé. Bien sûr, le Maroc plusieurs progrès ces dernières années pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces avancées s'articulent autour de plusieurs axes. Bien sûr, il y a eu le cadre législatif qui a été renforcé avec l'entrée en vigueur en 2018 de la loi 103.13 sur les violences faites aux femmes. Faites aux femmes, c'est une loi qui constitue une étape majeure dans la lutte contre ce phénomène parce qu'elle repose sur 4 principes fondamentaux que sont la prévention de la violence, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et la prise en charge des victimes. Il y a eu également, cette loi a établi des mécanismes institutionnels qui sont dédiés pour renforcer les capacités des forces de l'ordre et du personnel judiciaire afin d'assurer une prise en charge de qualité pour les survivantes. Le Maroc a également investi dans le numérique pour faciliter l'accès à l'information et au signalement. Bien sûr, on a plusieurs plateformes qui ont vu le jour ces dernières années pour faciliter justement l'accès à ces informations, sensibiliser le public, mais aussi faciliter le signalement de ces violences. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis par l'ensemble des partenaires institutionnels, de la société civile, mais comme vous le dites, c'est un fléau qui continue à sévir dans les familles, dans les communautés, et il faut davantage renforcer la sensibilisation pour prévenir ces violences afin qu'elles ne se déroulent pas.
Oui, alors on a parlé de violence numérique, il y a aussi évidemment la violence physique malheureusement qui peut coûter la vie à beaucoup trop de femmes à travers le monde, mais ici aussi au Maroc. Est-ce que le harcèlement de rue par exemple est aussi l'une de vos préoccupations? Parce que c'est vrai que les femmes, si elles sont harcelées lorsqu'elles vont sur les réseaux sociaux par exemple, et si en plus elles sont harcelées lorsqu'elles sont à l'extérieur pour aller se promener entre amis ou en famille, bah, ça devient quand même très très compliqué psychologiquement. Alors justement, oui, vous avez mis le doigt aussi sur un fléau qu'on a tendance à sous-estimer, donc le harcèlement de rue, qui a été d'ailleurs incriminé dans la loi 103.13. Donc il empêche un peu les femmes de se sentir en sécurité dans les espaces publics et de fait limite aussi leur participation à la vie publique. Nous, à ONU Femmes, on a mis en œuvre un ensemble d'actions et de projets dans ce sens. Nous avons un projet, un programme mondial d'ONU Femmes qui s'appelle Safe Cities for Women and Girls, donc les espaces sûrs pour les femmes et les filles, que nous mettons en œuvre au Maroc, à Marrakech, à Rabat, et bientôt à Agadir. Agadir aussi a rejoint cette initiative mondiale. Et l'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des institutions et des autorités publiques pour d'abord mettre en place des espaces qui sont sensibles au genre. Un espace, par exemple, des rues qui sont bien éclairées, des rues où les femmes pourraient se sentir en sécurité, où elles ne se sentent pas isolées, où aussi elles peuvent avoir recours assez rapidement à de l'aide. Et donc, on travaille avec les autorités aussi par exemple, avec les sociétés de bus, pour sensibiliser les chauffeurs de bus à détecter ces violences et à apporter de l'aide aux femmes qui pourraient subir ces violences dans le cadre du transport, donc dans le bus. Également avec la société civile pour sensibiliser davantage les hommes et les garçons au fait que ce harcèlement de rue, c'est une violation aux droits humains des femmes et qu'il est essentiel de respecter la femme dans l'espace public. Et puis également, bien sûr, on informe sur les différents mécanismes de signalement de ces violences. On fait comprendre aux femmes que leur droit à la sécurité physique et psychologique aussi est un droit important et qu'il faut. Et c'est parfois vital. Et c'est parfois vital, on a bien compris. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, vous avez raison. Zineb Chbihi, vous êtes, je le rappelle, une des spécialistes de l'ONU Femmes Maroc. Merci encore une fois d'avoir été avec nous dans cette édition matinale. Merci aussi de lancer, si j'ose dire, ces alertes concernant les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, ici au Maroc et ailleurs. Et excellente journée à vous.